Bonjour à tous, donc toujours en direct du Nautique à Paris. On est sur le stand du groupe Beneteau devant un First 44 magnifique qui a la particularité d'être construit avec la résine, la fameuse résine hélium dont on parle beaucoup. On en parle beaucoup sans toujours en savoir tout ce qu'il y a à en savoir. C'est pour ça que je vais m'appuyer sur l'expertise d'Erwan Faucher qui est ici et qui va nous expliquer ce qu'il en est. Bonjour, donc Erwan Faucher, moi je suis directeur métier innovation et développement durable pour le groupe Beneteau. Et j'ai une deuxième casquette qui est au sein de l'APER, donc l'éco-organisme responsable de la déconstruction des bateaux et où je tiens la présidence. D'accord, donc l'APER est une association qui aide et qui organise vraiment la déconstruction de tous les bateaux sur le sol français. Ok. Alors sur Hélium, donc le principe il est simple. L'avantage en fait de ce type de matériau, c'est que dès le départ, il intègre 20% de matière recyclée, donc c'est une énorme différence par rapport au polyester, d'accord, qu'on utilise principalement dans les bateaux. C'est que dès le départ, le fait d'avoir de la matière recyclée, on a un impact sur ce qu'on appelle le cycle de vie du matériau. On réduit les émissions de CO2 parce qu'on intègre cette matière qui a déjà été employée auparavant. Et en fait, si je résume la grosse différence de ce genre de matériau par rapport au polyester, l'exemple qu'on donne souvent, je ne sais plus qui est à l'origine de ça, mais ça explique bien. C'est le polyester, on peut le comparer en fait à un œuf, alors que l'hélium c'est plus du chocolat. Donc le polyester, quand je le chauffe, il durcit. Et si maintenant je le refroidis, il est toujours dur. Si je le rechauffe encore, il reste dur. D'accord ? Ouais. Si je prends hélium, c'est du chocolat, c'est-à-dire que je chauffe, je fonds. Je le mets à température ambiante, il durcit. Si je le rechauffe, je refonds. Et en fait, le fait d'avoir cette capacité, ce que ça permet, ça veut dire qu'en fin de vie, quand votre bateau est réellement plus utilisable, vous prenez votre matière, vous prenez votre coque, vous prenez votre pont, et en faisant un système de thermolyse ou de pyrolyse, donc monter en température la matière, on va être capable de la fondre et potentiellement la réemployer pour pouvoir refaire un bateau. C'est moi. Et alors là, on en vient justement à la fin de vie du bateau, donc côté APER. Ouais. Où il se passe des choses intéressantes. Tu nous as présenté un partenariat avec une entreprise suisse qui s'appelle Composite Recycling et avec un procédé assez, qui a l'air assez au point pour le recyclage du matériau et la séparation de la résine, hélium ou polyester, et de la fibre. C'est exactement ça. En fait, donc Composite Recycling, l'avantage, donc on est sur ce que je viens d'expliquer sur la notion de thermolyse. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es capable de venir chauffer ton matériau à peu près 400 degrés, sans présence d'oxygène. Et ça te permet de séparer ta résine de tes fibres. Donc quand on est sur du polyester, tu vas récupérer quelque chose qui s'appelle de l'huile de pyrolyse. Et ça, les entreprises pétrolières recherchent ce composant pour refaire du thermoplastique. C'est une valeur marchande. C'est une valeur marchande. Qui est petite mais qui existe. Donc ça veut dire qu'on est capable de lancer une filière. Et la deuxième étape, c'est que tu récupères tes fibres, comme tu as pu le voir sur la démonstration. Ouais. Et le fait de récupérer les fibres, ça veut dire que demain, on pourrait imaginer un réemploi de ces fibres. Et jusque-là, c'était absolument pas faisable. Des fibres qui conservent 95% de leur qualité mécanique. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu vas réussir à garder tes propriétés mécaniques. Alors après, on a un petit peu de travail à faire sur ce qu'on appelle la perte d'enzymage, c'est-à-dire que tes fibres aujourd'hui, pour qu'elles adhèrent à ta résine, elles ont un traitement. Quand tu fais ce système de pyrolyse, tu le perds. Donc il faut qu'on travaille sur ce petit aspect, qui en est un, mais on va dire on a vraiment ouvert une voie à un réemploi, ce qui n'était pas là ce qui n'était pas présent jusque-là. Et l'avantage d'hélium, quand tu combines hélium avec ce système qui a été présenté par Composite Recycling, c'est que par contre, l'hélium te donne un composant qui s'appelle le MAM quand tu fais de la thermolyse. Et ça a une vraie valeur sur le marché aujourd'hui. C'est très très recherché. Donc ça veut dire qu'on lui donne une valeur financière. Et donc ça permet d'imaginer demain, d'ici une vingtaine d'années, une filière qui soit complètement pérenne. D'accord. Donc c'est une valeur marchande qui est supérieure à celle de l'huile de pyrolyse issue du polyester. Exactement. Mais est-ce que c'est pas très énergivore de transformer ce composite en fin de vie ? Alors, ce qui est très intéressant pour le système de Composite Recycling, c'est qu'on fonctionne en boucle fermée. Un des composants que tu fais quand tu fais de la thermolyse, c'est du méthane. Tu dégages du méthane. Et le méthane, on en a tous à la maison. On a du méthane ou du propane dans notre gazinière ou pour nous chauffer à la maison. Donc c'est exactement le même principe. Tu vas réutiliser le gaz pour pouvoir générer l'énergie qui est nécessaire à la réalisation de ta thermolyse. C'est miraculeux. Miraculeux, il ne faut pas non plus, mais je pense que techniquement c'est une super étape, c'est le début d'une nouvelle histoire, ça augmente le champ des possibles.
Ça permet d'avoir une vraie réponse aux problèmes qu'on a aujourd'hui sur les épaves qui existent à l'instant T. Et ça permet aussi de se projeter sur quelque chose qui sera plus viable. Et alors concrètement, comment vous allez déployer on appelle ça des réacteurs à pyrolyse, hein, je crois, très pratiquement? Alors pratiquement, on a, comme l'a annoncé la société Composite Recycling, le premier va être mis en place pour fin 2023, donc dans un centre de déconstruction. Et la paire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agrée des centres de déconstruction pour la déconstruction des bateaux. Donc aujourd'hui, tu en as 30. Et à partir du moment où cette proof of concept va tourner et nous montrer que c'est viable, d'accord, c'est convaincre aussi tout le monde du fait que ça fonctionne. Et on va commencer à déployer au fur et à mesure sur les centres de déconstruction qui gèrent le plus de bateaux. Une sorte de camion. Exactement, et tu as raison. Il faut préciser qu'en plus de ça, l'avantage de ces réacteurs, c'est qu'ils sont mobiles. Ils ont été mis sur des camions, donc ça veut dire que tu peux te rapprocher au maximum. Exactement, tu peux aller de centre en centre, tu peux l'avoir chez des constructeurs, tu peux l'avoir pour les chutes de production, je voulais dire, et tu peux l'avoir aussi au plus proche de l'épave. Si tu n'arrives pas à le transporter, tu peux potentiellement imaginer demain l'avoir dans les ports pour aider à la déconstruction. On a un process qui est industrialisable. Tu as un process qui est complètement industrialisable, et cette mobilité, c'est une des clés, je suis d'accord avec toi, sur le monde de demain. Et pour revenir à la résine hélium, donc demain, c'est toute la gamme Beneteau qui va être construite de cette façon-là? Alors, ce qu'on veut voir aujourd'hui, donc on a fait la première étape, c'était le First 44, c'était pour montrer aux gens que c'était faisable. À partir du moment où tu fais un bateau de 44 pieds, c'est quand même assez dimensionnant, hein, c'est assez parlant. Je pense que tout le monde a apprécié on va dire la prouesse. Maintenant, notre objectif, c'est en effet de passer à une vraie échelle industrielle pour montrer qu'on est à un niveau de maturité important. Donc là, on commence sur des petits bateaux de course à partir du mois de décembre. On commence par des mini et ensuite des Sunfast 30 OD. Pas si petits, mais qui sont plus petits que le 44 pieds. L'idée, c'est de monter au fur et à mesure sur une échelle industrielle et en effet, suite à ça, le présenter sur les marchés qui peuvent l'accepter au sein du groupe Beneteau. C'est très prometteur tout ça. Complètement.